L'enfant chéri de Senghor, il est là depuis les moments difficiles. C'est un grand frère, un ami, un homme courtois, gentil et disponible. Chers invités, merci de la générosité et de la spontanéité. Excusez ma petite erreur. Nous avons parmi nous Monsieur le proviseur du lycée de Diatakunda, qui est un fils de Senghor, qui est parmi nous, Lamarana. Merci d'être venu. Nous commencerons par rendre à nouveau grâce à Dieu, en particulier pour la faveur qu'il nous accorde de nous retrouver tous ensemble et de vivre ce jour. Nous renouvelons notre totale confiance en son omnipotence et en ses décrets, étant assuré que tout ce qu'il décide pour nous est ce qu'il y a de meilleur. L'occasion qui nous est réunie ce matin est historique, car aujourd'hui, nous prenons acte, nous prenons date pour l'avenir. Chers parents, ce moment attendu de lancer l'initiative commune qui nous tient à cœur est enfin venu. La première édition du congrès de Senghor-Diola. Cette initiative, nous y travaillons avec ferveur depuis des mois, avec un profond sentiment d'urgence, celui de remettre au centre du débat les préoccupations de ces vaillantes populations qui nous font confiance. Le congrès que nous tenons aujourd'hui n'est pas donc une initiative politique personnelle, mais la mise en œuvre des aspirations collectives des populations qui nous ont donné mandat.
En ce jour 22 décembre 2024, s'est tenue à Sengherdiola la première édition du congrès du village de Sengherdiola. Son congrès est le fruit d'un large processus participatif de réflexion, de discussion, de concertation, engagé depuis plusieurs mois avec des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, résidant ici à Sengherdiola, dans les régions du Sénégal et dans la diaspora. Tous ces compatriotes, nombreux, ont la conviction que l'action politique doit être le moyen le plus noble et le plus efficace de gérer notre commun vouloir de vivre ensemble. Nous partageons naturellement leur foi en l'action politique. Cependant, Sengherdiola a délibérément privilégié la politique de développement. Un choix responsable, adossé aux énormes potentialités dont regorge sa faune et sa flore, à la qualité de ses terres et son capital humain. C'est le lieu de rendre hommage au comité scientifique du village qui a travaillé en collaboration avec les partenaires à la production d'un précieux document qui fait l'économie des principaux axes stratégiques prioritaires pour un développement harmonieux et durable du village. En attendant de vous remettre ce document, Monsieur le maire, c'est avec beaucoup d'espoir que nous vous en rappelons les priorités. Elles ont pour nom l'accès aux services sociaux de base, l'école élémentaire en construction est à mettre à l'actif justement des sacrifices que le maire a toujours consentis en faveur de notre village. Promouvoir et poursuivre les travaux de construction de cette école-là, l'équiper, y mettre des latrines, la case de santé, monsieur le maire, la construction d'un bâtiment et l'équipement, fourniture des matériels de construction aux habitants. C'est vrai que les ONG nous accompagnent dans ce processus depuis un bon bout de temps, notamment Shelter for Life, que nous saluons. Le maire aussi a toujours fait un travail colossal dans ce domaine, dans l'accompagnement des populations de Sengherdiola. Monsieur le maire, nous souhaiterons avoir ici à Sengherdiola un forage. Nous souhaiterons justement que l'extension de l'eau jusqu'ici chez nous soit aussi classée parmi les priorités. Monsieur le maire, nous aurons besoin aussi de vous souffler qu'on a besoin d'électricité. C'est l'occasion justement de vous remercier pour ces lampadaires aujourd'hui qui font de vous et moi, de tous les Senghèrois, à commencer par le chef de village, des citadins. Monsieur le maire, l'électricité, on en a besoin dans les urgences, n'est-ce pas? Cette électricité devait être inscrite. Monsieur le maire, les Senghèrois veulent développer l'agriculture. C'est l'occasion de saluer, au niveau du présidium, un infatigable monsieur, malheureusement, qui porte le nom de famille de Goudiaby. Il s'appelle Babacar Abatou Goudiaby, qui est le président de la coopérative agricole de ce village. Il travaille d'arrache-pied au moins pour que l'agriculture puisse être une réalité. Parce qu'ayant la claire conscience que Senghor a toujours joué un premier rôle dans l'agriculture, a été le poumon économique de cette zone, nous souhaiterons retrouver ce lustre que nous avons perdu, de renouer avec ces beaux moments de Sengherdiola. Et ce message, nous souhaiterons le partager avec monsieur le maire. Nous souhaiterons que l'État accompagne l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous avons une jeunesse qualifiée, mais qui n'a pas encore de travail. Nous souhaiterons, monsieur le maire, dans votre générosité légendaire, de faire en sorte que vos partenaires sociaux aient un regard attentif sur cette jeunesse de Sengherdiola qui a besoin justement de travailler. Elle est qualifiée, c'est le capital humain qui est important. 77% aujourd'hui à Sengherdiola est construit de jeunes. Donc ces jeunes-là ont besoin de boulot, monsieur le maire. L'environnement, ces jeunes, monsieur le maire, ne s'épanouissent pas. On a besoin d'un foyer des jeunes. On a besoin d'un espace Internet pour au moins permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'adonner à leurs activités favorites de recherche scientifique et, je ne sais pas, d'épanouissement. Une jeunesse qui ne s'épanouit pas est une bombe en attente. Le sport, nous ne disposons pas d'un terrain de sport, monsieur le maire. Et ça fait partie des éléments que nous, parmi les éléments dont nous discutons très souvent. Il faut que Senghor ait une aire de jeu, de football, n'est-ce pas? Madame Docteur Nenima, fille de ce village-là, vous êtes concernée par ce que je suis en train de faire. Nous souhaitons aujourd'hui, par votre statut
et le rôle que vous avez toujours joué pour Bignona. Mais Senghor aujourd'hui fait partie des éléments que vous mettez dans le cœur de vos actions. Et nous souhaitons aujourd'hui que vous ayez une oreille attentive à ce que nous sommes en train de dire, enfin justement de voir Senghor sortir justement de cette situation dans laquelle elle se trouve. Enfin, la bonne gouvernance, la paix, la sécurité. C'est le moment de rendre hommage à ces forces de sécurité, ces infatigables soldats qui, pendant que nous dormons, sont là pour veiller à notre sécurité. Je leur dis merci. C'est grâce à eux que Senghor est là. Et c'est grâce à eux que Senghor va continuer à rester ici. Ils nous assurent notre sécurité. Ils nous permettent de tenir ce congrès. Nous n'aurons jamais suffisamment de mots pour qualifier leur générosité légendaire. Toujours dans cette rubrique, nous souhaiterons, Monsieur le maire, voir ces éléments rappelés, voir un traitement diligent à ces éléments que nous venons de rappeler. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos de rendre un hommage appuyé à un ami, à un frère, à notre parrain naturel, à Monsieur le maire Sékou Ndiaye, que je vous demande d'applaudir très fort. Et d'abord, voilà, pour son engagement total, plein et entier en faveur des populations de Senghor Diola. Son action pour ce village est l'expression d'une volonté assumée de servir. N'a-t-il pas l'habitude de dire très souvent, servir, c'est sa raison d'être. Je vous demande de l'applaudir. Mes chers invités, vous le savez, Senghor, à travers ses fils et ses filles, a eu une longue histoire de participation au débat de promotion d'une politique d'ancrage de ces populations dans le programme de développement et de contribution locale à une vision du Sénégal portée par des valeurs authentiquement africaines. Valeurs de solidarité, de consensus, de partage. Plus que, et à leurs familles, ces devanciers appartiennent d'abord aux populations de Casamance. Aussi vivons-nous l'opportunité et l'honneur de perpétuer le legs politique de ces illustres prédécesseurs, non pas comme une prérogative, mais toujours comme une vocation et un sacerdoce auquel nous ont préparé les valeurs familiales et collectives qui nous ont été transmises. Permettez-moi de rendre ici et maintenant un vibrant hommage au père, grand-père, fondateur de ce village Senghor Diola, j'ai nommé Aïto Badji, que je vous demande d'applaudir très fort. Aïto Badji est le fondateur de ce village-là, Senghor Diola. Quand Aïto Badji est venu, quand il a quitté son Tangori natal, les premiers qui l'ont accueilli, ce qu'on appelle les Ndiatigi, ce sont les habitants de Senghor Baïnouk. À travers ce passage, j'ai voulu rappeler les relations extrêmement importantes de bon voisinage que Senghor a toujours entretenues avec Senghor Baïnouk, Senghor Escale, Kaour, Banyok et j'en passe. Je voudrais dire que ce père fut pour nous une référence, un modèle à tout point de vue, doublé d'un visionnaire, homme d'État, un papa généreux, charitable, dont la vision se manifeste ce jour à travers ce congrès. Je vous rappelle une anecdote. Aïto, son fils Fafo Badji, qu'il repose en paix, tous les jeunes de Senghor, ils y allaient, comptant sur sa vieillesse. Nous volions à l'époque ces seaux de lait caillé qu'il mettait très souvent derrière. Et quand tu volais, parfois tu revenais, tu lui dis, il ne te reconnaît même pas et tu continues de voler. S'il ne nous pardonne pas, nous allons le cramer en enfer. Mais il nous a déjà pardonné, Fafo. Nous voulons aussi remercier du fond du cœur
les populations de la commune de Kaour, dont la confiance nous vaut d'être connus sur le plan politique. Nous voulons vous dire notre plus vive reconnaissance. C'est vous qui constituez notre force, notre socle, notre horizon et notre boussole. Le premier sens de notre engagement politique réside dans la recherche permanente de la satisfaction de vos préoccupations. Vous, chères populations, sans lesquelles nous n'existons pas politiquement, grâce à la force que vous nous insufflez, nous sommes prêts à assumer le combat pour le développement de Senghor-Diola, la verte Casamance, notre terre natale, qui après plusieurs décennies de crise, s'est résolument et irréversiblement orientée vers la bataille de développement. Notre région regorge d'énormes potentialités non encore valorisées. Et notre conviction est que l'émergence économique du Sénégal peut partir de la Casamance si elle est mieux accompagnée. Voilà la condition que nous posons. Partout où nous sommes passés lors des tournées qui nous ont conduits ces derniers mois dans tous les coins de la Casamance, vous nous avez rappelé les besoins en infrastructures routières, en pistes de production, en éclairage pour les villages, en eau courante, en matériel d'allègement des travaux pour les femmes, en financement pour les jeunes, mais aussi et surtout en matériel de modernisation des outils de production agricoles. Voilà les défis pour Senghor-Diola, la Casamance et le Sénégal. Mesdames et messieurs, aussi pensons-nous que le développement doit partir de la base et revenir à la base. C'est pour cette raison que nous apprécions à sa juste valeur le projet du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, mon ami personnel, Ousmane Sonko, que je vous demande d'applaudir très fort, de territorialisation des politiques publiques, même si tarde encore à se matérialiser sur le terrain. Cette option recoupe largement notre vision. En effet, nous sommes convaincus qu'il faut parvenir à une suffisance mise en valeur des potentialités de nos régions et à une connexion optimale entre les régions pour stimuler les changements au sein d'un marché intérieur. C'est autour de ces convictions fortes que nous comptons renouveler notre implication et notre engagement total dans le débat citoyen national, dans notre participation à la définition des politiques nationales de transformation économique et sociale et notre détermination à conquérir des espaces dans les instances de mise en œuvre de ces politiques. Voilà le premier sens qu'il faut donner à ce congrès-là. Vive le Sénégal, vive la Casamance et vive Senghor. Ñom des staff population de Senghor tout canton Taté, en commençant par le chef de village, l'imam, le maire ainsi que le conseil municipal le mairie Beno Taté, Koussekak, les jeunes canton Taté pe ñom des staff ou ka staff ke rigné ni lobu jat ni pour Bignona mani jotade waka mani pour Bignona mani jorere Senghor yonim bana bokk nak parce que ñombom astafurlah ampom i ñaayo ani cim karesa kari ñimma saña kulino ku jalom be babe manku namo rabaji kundaw manku lako babe Senghor-Diola Emité de kan en 78 nankanu futampa fari kanyaru ñombom na ngarlo li babe donc 78 ni nokenum dere Senghor wuli bagni donc oui c'est mon deuxième passage à Senghor-Diola. Direct mati faut que na fanondale ka sanke nak foni wami le retour de la paix parce que jat muji jujuk di le programme yeti le gouvernement yeti Bassirou Diomaye Diakhar Faye di le premier ministre Ousmane Sonko mati babaj un programme yankone le programme social yeti la Casamance yenn manje Bassirou Diomaye a piloté yo programme qui là est concerné
sisukola sola la tusan manje kaju poe kutete kunoken Gambi bukako diku jawbe Guinée Bissau mapi kanu mom kana tuku leñu babe bam kana ko cinum parce que développement iti Sénégal babe Casamance jibe pour mena jawbe Sénégal développement ngonte kanu à partir du babe Casamance yoy jebe cine le développement mané ñito be fatia parce que jat di les pôles de développement agriculture yoy kenum fujuma fama keuf bo reja agriculture yenta may babe yo mi Casamance donc il va falloir man wala tout usofa foko neuf foni mami ulala be babe banu cinami manu namora munu kana tokon bala manja baj furim fana rege tate ban fofu bajom mati le développement l'été pour fatia e jobe tentam ko anglais kone from the bottom to the up il faut mene kantenta mane ñito fatia ban ku ñila kati mofam ko jebe kat tebe nak mofa modi ku ñilak reja ku ñilak c'est les jeunes, les filles et les garçons. Mon kane, nanku sanke na mi programme wiye lilit fam parce que baba bani ware wuj bet nene kam man kane il faut mani ribenu mani toba kekem na kumbom dere senger mambu kana kujukom si gine ma sari senger de kujukom ni jaw di duwe yoli poret parce que jat wuli tuuku ñoolu ji solo duway ma pikanum di ñesu man ma fa mola la mo jow feccul man population yolo la ku jukoro parce que indépendance jaat pio de simit soni bu tumbu mo kané jaat foko na fefon jebe rege fonim u namora manu fak manu soforale manu ja feccul monsieur le maire Sékou Ndiaye maa lay nuyu bu rëy di la sargal ci bés bi nga xamee ne sa population jox nañ la njukkal ne la yaay parrain parce que ndax lan gis nañ liggéey bu mucc ay bi nga nekk di def ndax zone bi ñëpp mën a dellu si toogaat fii développement mën a am moo tax vraiment maa lay jaajëfal di ñaan yàlla na la yàlla gën a jàppale ci sa taxawaay bi nga gën a am moyen yoo xamee ne mën nga ko indi fii parce que boo seetloo fii dara amu fi et comme ni ma ko waxee depuis le départ le plan spécial pour la Casamance bu nga xam ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ko nekk di dérouler pour la Casamance commencé nañ ko et c'est dans toutes les zones yoo xamee ne zones yi nit ñi dañoo génn daw te fu mu ne nii il faut que jàmm ñi dellu si ndax lan Sénégal pour mu gis boppam il faut ñu delluwaat changer waat ñun nu xalaate woon politique de développement war na changer ñu commencer par agriculture pêche yooyu yëpp élevage ñett yi ñoo yore développement réew moo yore développement Sénégal te boobu ba léegi joxuñu ko gëdd bu mu waroon a am te fu mu ne nii avec le nouveau gouvernement gëdd boobu lañ bëgg a joxaat ndax suñu réew yi suñu dëkk yi ndaw yi mën a suqaliku may wax ne encore une nouvelle fois na population yi ñibbisi nañu ñibbisi dugaat ci seeni kër yi ñu mën a jàppoo liggéey ndax ñu mën a gis fii développement parce que moom la ñu bëgg depuis 1960 ba tey ñu ngi indépendance mais gis ngeen nu fii mel vraiment loolu la ñuy ñaan te am nañ ci yaakaar parce que gouvernement bi ci nekk ay xale yoo xamee ne am nañu xarañte te bëgg nañu seen réew moo tax ñu ñuy ñaan ñëpp nanu laxasaayu jàppoo dimbale suñuy autorités yi mooy nos élus mooy nos maires ñu jàppale leen parce que bu ñu commencé les pôles de développement yi nga xamee ne pôles territoriaux yi incha allah ñëpp ci nar a gis seen bopp yëf yi ñoo xaw a yéex rek waaye loo gis rek xam nga loo xamee dañ la ko jox il faut nga saytu xam yëf yi fan la toll ak yow li sa bëgg-bëgg noo war a dérouler noonu la war a demee bu ngeen seetloo assemblée nationale
budget bi sax ci temps yi lañ ko war a voté donc toog nañu période boo xamee ne vraiment ci budget bale passé lañ doon fonctionner donc il faut que lépp ñu tegaat ko ci table seetaan ñun noonu lañu demee waaye ma am yàqin ne incha allahu rabi Casamance mos ñu am premier ministre mos ñu am premier ministre de ngoog bu ñu yàlla may premier ministre ñu am léegi ministre des infrastructures lu yoo xam ne mosuñu ko am yeneen yu ci topp bu yeboo ñu sant yàlla ñaanal sunu doom ñu gën a jëm kanam te incha allahu rabi bu soobee sunu borom yëf yi day gën a baax bii première édition congrès maa ngi ñaan première édition yàlla juraat yeneen édition ñun ñëpp ñu fekkee ko te tal ko te buñ fiy ñëwaat ñu gis dara lu xaw a changé loolu laay ñaan di leen sant di leen gërëm jërëjëf merci. Mes salutations au chef du village de Senghor Diola. Mes salutations à mon ami et frère, le président du conseil régional de la jeunesse, Talibé Diallo, ici présent. Mes salutations à mes amis, mes grands frères de Senghor Diola. Je vous nommer Bala Mandian, Modou Djemé. Mes salutations à toutes les délégations venues de tous les horizons, de Dakar à Guinée-Bissau, en passant par la Gambie. Je voudrais saluer également le proviseur du lycée de Diatakunda, mais par ailleurs, fils de Senghor Diola, mais aussi secrétaire municipal de la mairie de Goudomp. Lamarana Diallo, qui est aussi un grand frère. Je voudrais saluer cette forte délégation qui m'a accompagné ce matin pour venir dire bonjour à mes parents de Senghor Diola. Je ne le dirai jamais assez. Senghor Diola, je crois que je ne vais pas répéter aujourd'hui l'histoire, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. Donc, je ne vais pas trop retourner en arrière pour nous replonger encore dans les mauvais souvenirs de 92 à aujourd'hui. Mais je ne manquerai pas quand même, sinon je ne saurais manquer d'apporter certaines précisions ou bien certaines informations à l'assistance. En 92, ce garçon que vous avez devant vous, il avait 7 ans. En 92, ce garçon venait d'aller à l'école. Il venait d'être inscrit en classe de CI à l'école élémentaire de Kaou. Et c'est en 92 que ce village Senghor Diola s'est déplacé dans les conditions très difficiles, les conditions que nous pleurons jusqu'à aujourd'hui. Donc, Senghor Diola, qui est revenu en 2021, et en 2021, ce garçon qu'il avait laissé, qui avait 7 ans, il venait d'avoir 36 ans. Vous imaginez la peine et les souffrances que ces populations ont endurées dans leur lieu d'exil. C'est-à-dire que ce soit en Guinée-Bissau, que ce soit en Gambie, ou bien dans les familles d'accueil au Sénégal même. Donc en 2014, juste après notre accession à la mairie de Kaou, mon premier projet, ou bien notre projet phare, moi et mon équipe, c'était quoi? C'est d'œuvrer pour le retour immédiat du village de Senghor Diola. Parce que qui connaît la commune de Kaou, je pense que tout le monde conviendra avec moi
que Sengherdiola est un village stratégique dans le développement de la zone. Sengherdiola était le poumon économique de cette commune. Je l'ai dit un peu partout. Je disais, si Sengherdiola n'était pas déplacé, je pense que à l'érection de Kaour comme commune, peut-être que Sengherdiola serait ou bien allait être le chef-lieu de la commune, parce que le développement de Sengherdiola était beaucoup plus boosté que tous les villages. Maintenant, nous connaissons également que nos potentialités, ou bien la première potentialité de la commune, c'est quoi? C'est nos terres. Et nous ne pouvons pas exploiter les terres de la commune de Kaour sans la participation du village de Sengherdiola. Parce que les terres les plus fertiles se trouvent dans cette zone de Sengherdiola. Et dans un passé récent, ces terres-là ont été occupées. Ces terres-là ont été minées. Donc, comment nous pouvons envisager le développement de la commune de Kaour sans la participation du village de Sengherdiola? Donc, c'est la raison pour laquelle la première activité phare que nous avions déroulée en 2014, c'était en 2015 plutôt, après notre accession, c'était le forum pour le retour du village de Sengherdiola. Je voudrais à l'occasion rendre hommage à un être cher, qui était un grand frère pour moi, un conseiller, quelqu'un qui s'est battu à mes côtés pour que le retour de Sengherdiola soit une réalité. Cette réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je veux nommer Feu Sekou Badji, Sekou Boudjabi, que nous appelions Diallo ou bien Lek. Donc avec ce monsieur, nous avons risqué notre vie au point même de prendre des initiatives qui compromettaient même la sécurité de nos familles. Avec lui, on est parti un peu partout. Et j'aurais souhaité que ce jour, voilà, se passe devant lui. Mais Dieu en a décidé autrement. Donc je voudrais demander à toute l'assistance, franchement, de formuler des prières pour que Dieu l'accueille en son paradis. Donc, je ne vais pas trop insister effectivement sur les détails. Je crois que je vais aller directement dans les interpellations, c'est-à-dire les doléances posées par le comité de réflexion ou bien le comité scientifique. Mon grand frère, professeur Balamandian, nous vous avons bien écouté. Donc, avant de venir là, des actions ont été entreprises et des actions sont en train toujours d'être entreprises. Pour ce qui est de l'accompagnement du village de Sengherdiola, je crois que nous avons déjà enclenché. Il y a déjà la construction de l'école élémentaire de Sengherdiola, en commençant d'abord par 2 salles de classe qui sont en train d'être construites et seront équipées à 100% par le programme PEDEC avec la mairie de Kaour. Donc, pour ce projet, nous avons alloué un montant global de 18 millions pour Sengherdiola. Pour ce qui est de la santé, vous l'avez évoqué également, je crois dans un passé récent, j'en parlais avec mon grand frère Modou Djemé ou Balamandian, je lui disais, je crois qu'il faudra penser à construire une case de santé le plus vite possible, en lieu et place d'un poste de santé pour le moment. Et pour cela, j'aurais besoin que Sengherdiola mette à ma disposition un jeune qui sera formé par l'ICP de Kaour. Et ce jeune-là, je voudrais franchement qu'on le mette à notre disposition avant 2025 pour qu'il puisse commencer effectivement sa formation au courant du mois de janvier.
Et dans le budget de 2025, donc nous n'avons pas encore voté notre budget, nous allons inclure dans ce budget la construction et l'équipement de la case de santé de Senghor-Diola pour 2025. Après cela, vous m'avez interpellé, ou bien vous nous avez interpellé, mon équipe et moi, sur le forage. Pour ce qui est du forage également, je voudrais donner cette information que dans le cadre de l'accompagnement de l'État, honorable député l'a évoqué ici, nous savons tous qu'avec le régime en place, le nouveau régime, je veux parler du président, de son Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je veux parler également de son chef de gouvernement, M. Ousmane Sonko. Je veux parler également de notre grand frère, M. le ministre de la fonction publique, M. Olivier Boucal. Honorable disait que la Casamance n'a jamais eu, je crois, un premier ministre. Honorable, je voudrais vous dire aussi que Goudomp n'a jamais obtenu un ministre. Nous venons d'obtenir notre premier ministre, Olivier Boucal. Donc, pour dire que ce régime a un grand respect pour la Casamance, ce régime a un grand respect pour le département de Goudomp. Donc, c'est la raison pour laquelle nous tous, fils de ce département, nous sommes unis comme un seul homme pour accompagner ce fils Olivier Boucal, pour accompagner le Premier ministre M. Ousmane Sonko, pour accompagner son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc dans l'accompagnement de l'État par le canal de l'ANRAC aussi, un montant de 40 millions est alloué à Senghor-Diola pour la construction du forage de Senghor-Diola. Donc je profite de l'occasion pour vous annoncer également cette nouvelle, mais vous dire également qu'au-delà de ça, vous m'avez interpellé également, ou bien vous nous avez interpellé, mon équipe et moi, sur l'électrification du village de Senghor-Diola. Pour l'électrification, je crois que nous sommes en train de faire des efforts dans ce sens, mais on va aller tout doucement pour assurer chacun de nos pas, comme on l'a fait avec le retour. Les premiers projecteurs sont déjà installés et je crois qu'il y a encore un quota attribué à la commune de Kaou, voilà, allant entre 150 à 200 lampadaires. Donc nous souhaitons renforcer encore l'éclairage public. Et pour ce qui est de l'électrification proprement dite, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'éclairer les rues, mais il s'agit d'alimenter les maisons. Il s'agit d'alimenter nos appareils. Donc pour cela, nous avons besoin du courant. Et là également, Senghor-Diola est très en avance. Parce qu'il faut comprendre que depuis 2 ans, nous avons réussi à introduire Senghor-Diola parmi les villages devant être électrifiés avant 2025. Maintenant, c'est un programme de l'État. Souvent, voilà, les procédures sont trop lentes. Mais on a bon espoir qu'en 2025, aucun village de la commune de Kaour, voilà, ne restera sans être électrifié. Dans Senghor-Diola, on a évoqué également la question de l'emploi. Pour ce qui est de l'emploi, je l'ai évoqué au tout début de mon propos, que notre principale potentialité, c'est quoi? C'est la terre. Donc il faut qu'on accepte de retourner à la terre. Dans ce cadre-là,
j'ai été reçu par le ministre de l'Agriculture il n'y a pas 2 semaines. Mon grand frère Balamandian est là. Donc ensemble, nous avons réfléchi sur le développement de la commune de Kaour. Et quand il m'a posé la question, puisque lui, son domaine c'est l'agriculture, il m'a posé la question à savoir, est-ce que nous disposons de terres, voilà, suffisantes pouvant être exploitées. Mais vous savez, je n'ai pas la meilleure des équipes municipales du Sénégal, mais j'ai une équipe qui a une vision. Une équipe, voilà, qui fait une projection dans des années à venir. Donc avant de rencontrer le ministre, un travail a été déjà effectué. Et pour ce, c'était en compagnie avec le chef de village. Donc le chef de village de Sengherdiola également, il est là, il a été présent. Il a reçu une mission de prospection pour voir combien de superficie nous disposons pour exploiter dans le cadre de l'agriculture. Donc dans ce cadre-là, nous avons réussi à relever au moins 5000 hectares. Et ces 5000 hectares que nous avons réussi à relever, entre Kaour, Sengherdiola, en allant un peu vers Banyok, mais sans arriver à Koubafor, nous avons réussi à relever quelque chose comme 3500 hectares. Entre les deux Senghер Banyok, Sengherdiola et Kaour, on a réussi à relever quelque chose comme 400 hectares. Et de l'autre côté, entre Senghер Escale, en allant vers Mangakunda Kanema, nous avons réussi à relever quelque chose comme 1000 hectares et un peu plus. Donc, dont le cumul nous donne à peu près 5000 hectares. Donc, j'ai présenté ce plan de délimitation au ministre et aussitôt il a partagé cette information ou bien ces informations dans ces plateformes avec les bailleurs. Et le lendemain, nous avons été réveillés par le président de BEF International qui intervient dans le cadre de la lutte contre la famine sur la planète Terre à partir de l'Italie. Donc, ces partenaires sont déjà prêts. Ces partenaires sont déjà disponibles parce que le ministre de l'Agriculture, M. Mabouba Diagne, les a déjà mis en rapport avec l'équipe municipale de Kaour. Mais ces partenaires, voilà comment ils veulent procéder. Ils envisagent une visite déjà dans la commune au courant du mois de janvier. Et pour cela, les principaux concernés, ce sont les propriétaires terriens. Parce qu'en aucun cas, il faudrait que les gens comprennent que la terre, c'est pour les populations. On parle de domaine national, mais le domaine national, chacun d'entre nous a sa part dans ce domaine national. Donc nous qui exploitons effectivement ces terres-là, il nous revient effectivement de droit de discuter avec ces bailleurs pour que ce projet que nous attendons depuis des années puisse avoir le jour. J'ai beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, mon grand frère Mandian et moi, sur ce projet. Et on voudrait que les chefs de village puissent travailler en collaboration avec les familles respectives de leur village pour voir s'il y aura lieu même de recenser toutes les familles au cas où maintenant on va procéder, parce qu'ils souhaiteraient que l'on procède par délimitation. Chaque famille, combien d'hectares dispose chaque famille, de combien d'hectares dispose chaque famille. Donc ça, ce n'est pas un travail que la municipalité à elle seule pourra mener. Nous voudrions être aidés par les chefs de village pour que dans les champs de Sengherdiola, que l'on puisse savoir que de là à là, il appartient à la famille Goudiaby. D'ici jusqu'à l'autre côté, ça appartient à la famille Sagna. Donc ce travail-là, je voudrais que on le mène le plus vite possible avant l'arrivée
des bailleurs, parce qu'ils souhaiteraient qu'à leur arrivée, que ces familles-là, voilà, soient membres d'office, effectivement, de l'Assemblée générale. Ce projet, à coût de milliards, là, quand le ministre me le disait, il me disait, monsieur le maire, je crois que finalement, vous allez réussir. Sinon, vous avez la chance d'être le premier au Sénégal d'accueillir BF International. Et si le projet se réalise, c'est les gens qui vont quitter le nord vers la Casamance et c'est la commune de Kaour et Senghor Diola, Senghor Baynouk, Senghor Escale qui ont la chance d'accueillir effectivement ce projet et qui vont accueillir effectivement ces gens qui viendront travailler. Et pour ce projet, d'après leur estimation, selon leur estimation, il y a la possibilité de recruter de 15 000 à 25 000 emplois directs. Et pour ces emplois directs-là, le président de BF me disait, monsieur le maire, le salaire de l'esclavage c'est terminé. Donc quand on recrute quelqu'un, il faudra lui donner un salaire décent, pouvant lui permettre de prendre en charge sa famille, pouvant lui permettre de vivre dignement dans la société. Donc on espère que dans la commune de Kaour, nous n'avons pas 10 000 jeunes et femmes, voilà, qui sont capables de travailler dans ce projet. Parce que si nous évaluons un peu l'électorat même de Kaour, ça tourne autour de 3 000 électeurs. Et parmi ces électeurs, nous avons nos vieux papas qui ne seront pas allés dans les champs. Donc ce qui veut dire que impérativement, on sera obligé de puiser dans la main-d'œuvre départementale, dans la main-d'œuvre régionale, voire dans la main-d'œuvre nationale. Donc cette information également, je voudrais la donner au chef de village, voilà, pour qu'ils en fassent bon usage. Et après cela, j'aimerais dire à mes chères mamans que en venant ici, peut-être je suis venu tel un gamin, mais je vais rentrer satisfait. Je vais rentrer regaillardi par l'acte que vous venez de poser à mon égard, à mon endroit, c'est-à-dire ce déguisement que vous venez de me porter. Ce déguisement vient de me permettre de grandir encore, peut-être de 10 ans, de 20 ans. Et quand ma chère maman me portait effectivement ce bonnet en lançant ce riz, je dis peut-être c'est ce riz-là que le projet va générer. Je suis très ému. Je suis très ému et je vous en serai reconnaissant. Je vous en serai reconnaissant et à l'occasion, je voudrais accompagner cette équipe, cette association, ce groupement de femmes qui a mis devant nous ces produits, voilà, exposés devant honorable député. Je vois que déjà quelque chose est enclenché. La formation, il y a déjà des femmes qui ont suivi une formation ici. Je crois que c'est notre frère Alouba qui était aussi de passage. Et d'autres formateurs. Nous, en tant que l'équipe municipale, nous ne pouvons que vous accompagner. Donc, mettre des moyens à votre disposition parce que on sait que Senghor Diola, c'est le poumon économique de la commune de Kaour, mais c'est le poumon économique même du département de Goudam. Donc, beaucoup de produits, beaucoup de fruits pourrissent. Je sais bien que dans cette forêt, combien de jeunes, combien de tonnes de maths on exploite. Et pourtant, on vend effectivement ce produit à de vil prix. Mais avec la formation, avec la conservation,
je sais que nous pouvons valoriser effectivement cette filière-là. Et d'autres filières encore. La mangue, n'en parlons pas.